Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de quelques DIY sur des décorations d'automne. Alors j'avais vraiment trop hâte de vous les partager puisqu'en fait moi je fabrique souvent mes petites décorations et je vais commencer tout de suite par vous présenter cette petite couronne avec des pompons de laine. Donc dans un premier temps on va avoir besoin de laine et celle-ci vient de chez Zeman. Vous pouvez choisir vraiment les couleurs qui vous plaisent. Moi ici j'ai choisi des couleurs d'automne. Ensuite j'ai choisi cette petite couronne de paille qui vient de chez Action. J'ai également choisi de prendre du ruban, mais honnêtement faites vraiment comme vous en avez envie. Vous allez voir que par la suite je vais même changer de ruban et on aura besoin du piste-colle. On va donc commencer par fabriquer ces petits pompons de laine. Pour la réalisation de cette couronne, j'ai utilisé une cinquantaine de pompons en laine, donc honnêtement, ayez patience parce que vous allez devoir en fabriquer pas mal. Le petit conseil que je vous donne, c'est de les fabriquer tout simplement devant une bonne série. Alors ici, comme vous le voyez, je prends ma pelote de laine et en fait, je vais juste venir l'enrouler autour de mes doigts et au plus vous allez enrouler de laine et au plus votre pompon sera touffu. Lorsque la quantité de laine me suffit, eh bien, je viens couper l'extrémité. Je vais ensuite couper un deuxième bout de ficelle et cette ficelle-là va me servir en fait à lier le tout. Je place ensuite cette petite confection juste au milieu de ma ficelle et je viens faire un double nœud. Ça va me permettre en fait de maintenir le tout bien lié. Je vais ensuite placer mes ciseaux à l'intérieur des morceaux de laine. Je ne sais pas si c'est très expressif ce que je dis, mais en gros, suivez bien mes gestes et je vais venir couper le tout. Je viens ensuite égaliser le tout et je coupe tout ce qui me dérange et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et vous allez ensuite pouvoir répéter le processus pour toutes les pelotes de laine que vous avez achetées. Et comme vous le voyez à l'écran, j'en ai fait de différentes couleurs, je trouve ça très joli. Je vais ensuite pouvoir venir garnir ma couronne. Alors je l'aime beaucoup cette petite couronne. Le seul hic c'est qu'elle perd énormément de paille et pour ça j'ai décidé de coller un petit ruban. Alors de base je voulais en utiliser d'autres mais honnêtement j'en avais pas assez. Donc je me suis dit que j'allais utiliser du noir. Je commence donc par poser de la colle à l'extrémité histoire que ce soit bien fixé. Et après ça, on va pouvoir faire tout le tour de notre couronne avec le ruban.
Et je n'oublie pas de venir fixer avec de la colle chaude la petite extrémité, histoire que le tout soit bien fixé. À cette étape-ci, je vais pouvoir venir fixer mes petits pompons. Alors là, pas de règle, vous faites vraiment comme vous en avez envie. La seule petite chose à utiliser et qui est vraiment indispensable, c'est le pistocolle. Alors le mien vient de chez Action et je vous conseille celui-ci tout particulièrement puisqu'il est vraiment de très très bonne qualité. J'ai déjà essayé les deux de chez Action. Le premier, je trouve qu'il est moyen, la colle n'arrête pas de couler, c'est pas super agréable. Et celui-ci, franchement, c'est mon coup de cœur, il est vraiment topissime. Et en plus de ça, la colle est blanche. Dans l'une de mes vidéos décoration d'automne qui date de 2020, je vous avais publié donc cette vidéo et dans la vidéo, eh bien, je vous ai partagé également un DIY d'une couronne de porte. Alors, je l'ai fait avec la même couronne, mais je l'ai fait complètement différemment. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Pour ma part, j'ai garni la couronne seulement à l'avant et pas à l'arrière puisque si je voulais l'utiliser en centre de table, je voulais absolument qu'elle reste stable. Mais voilà, vous, si vous avez envie, garnissez-la complètement. C'est vraiment en fonction des choix de chacun. Et voici ce que donne la petite couronne en centre de table. Je trouve ça très joli et puis je trouve que ça change. Mais si jamais vous voulez l'utiliser en tant que décoration de porte, il vous suffira d'y ajouter un petit ruban. On passe ensuite à la confection de ces petites citrouilles en tissu que je trouve vraiment trop jolies. Et pour ça, on va avoir besoin de tissu. Celui-ci vient de chez Action. Vous allez avoir besoin de fils, de ficelles, peu importe, de rembourrage. Celui-ci, c'est du rembourrage de coussin et du matériel de couture. Pour pouvoir avoir un cercle parfait, moi je me suis servi du couvercle d'une de mes casseroles, voilà. Et j'ai pris un qui était assez grand, puisqu'en fait vous allez voir que vu qu'on doit coudre la petite citrouille, eh bien elle va, on va dire, devenir un tout petit peu plus petite. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment quelque chose d'assez grand pour pouvoir tracer votre cercle. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de savoir coudre dans cette vidéo parce que je vous assure, moi c'est pas du tout mon fort non plus. Mais en gros, vous allez voir que c'est très très simple à réaliser et en plus de ça, ça fait tout son effet. Et lorsque le cercle est tracé, on va pouvoir venir découper notre forme. Je retourne ensuite mon tissu histoire de garder la bonne couleur vers l'extérieur. Je prends ensuite mon aiguille et mon fil et je vais venir passer le tout dans mon tissu. Vous allez voir, c'est très très simple. On va juste faire un cercle dans le tissu. Ça va en fait nous permettre plus tard de pouvoir refermer notre citrouille. Le seul petit conseil que je vous donne quand vous allez piquer pour la première fois dans votre tissu, piquez 2-3 fois au même endroit histoire de renforcer le point et ensuite juste une fois tout autour.
Après ça, je prends mon rembourrage et je vais venir le placer à l'intérieur de mon tissu. Et pour ça, on va devoir prendre la bonne quantité, ni trop peu, ni trop assez. Sinon, vous n'arriverez pas à refermer votre citrouille. Ce sera impossible. Donc ensuite, une fois que j'ai choisi le rembourrage, plutôt la quantité de rembourrage que je vais utiliser, eh bien, je vais pouvoir venir resserrer mon fil. La seule chose que vous faites, en fait, c'est juste de tirer sur votre fil et vous allez voir que le tissu va se refermer tout seul. Une fois que vous avez une petite poche qui s'est formée, eh bien vous allez pouvoir y mettre votre rembourrage et essayer de le mettre de manière uniforme. On va ensuite coudre un petit peu, mais vous allez voir, rien de bien compliqué. C'est vraiment juste pour refermer au niveau de l'ouverture. Comme ça, au moins, on est sûr que tout va tenir. Je vous conseille vraiment de passer plusieurs fois, vraiment, histoire que le point soit bien renforcé. Après ça, on referme en faisant 2-3 nœuds et le tour est joué. Après cette étape, je reprends du fil. Alors, vous pouvez le prendre de n'importe quelle couleur, mais moi ici, je l'ai pris en vert au cas où on le verrait, mais honnêtement, on ne le voit pas du tout. Je vais venir donc retourner ma petite citrouille et piquer vraiment dans le centre, histoire de faire ressortir l'aiguille vraiment au milieu. À cette étape-ci, en gros, on va pouvoir venir lui donner sa petite forme de citrouille. Donc vous voyez, le fil passe par-dessus de nouveau et il va à nouveau rentrer par le dessous de la citrouille. Et je vais faire ça tout au long de cette étape. Après cette étape, je n'hésite pas vraiment à déplacer le fil vraiment pour lui donner cette forme de citrouille. C'est vraiment super important et une fois que vous avez terminé cette étape, eh bien n'hésitez pas à renforcer votre point. Donc vous le faites passer 2-3 fois dans le même trou et ensuite vous faites un nœud. On a ensuite une jolie forme de citrouille, par contre il lui manque sa petite queue, son petit pédoncule. On va donc venir le créer ensemble. Pour ça, vous allez avoir besoin de cordes et avant de couper, vous allez donc faire un double, c'est-à-dire que vous allez la plier en deux et ensuite vous coupez à l'extrémité. Je viens ensuite couper un autre morceau de corde et cette fois-ci, il sera presque 3 fois plus long que le premier, mais surtout, prenez de la marge. Je vais essayer de vous expliquer avec des mots ce que je suis en train de faire. À mon avis, ça va pas être super évident. Mais en gros, je prends ma corde double et je viens donc la pincer entre mes doigts. Ensuite, je prends ma deuxième corde et regardez bien la manière dont je la mets dans mes doigts, comme ça. Et ensuite, je vais uniquement faire venir tourner cette deuxième corde autour de la première. Lorsque vous arrivez à la fin, n'hésitez pas à lui faire donc une base un tout petit peu plus large
puisque comme vous le voyez, après on va venir la coller donc sur notre petite citrouille et il faut que la base soit plus large que l'extrémité. On obtient ensuite une petite citrouille trop mignonne, je les trouve vraiment adorables. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. On passe ensuite au DIY suivant et j'ai décidé de réaliser ces petits ronds de serviettes. Pour ça, on va avoir besoin d'un rouleau de papier cuisine complètement vide, d'une ficelle, celle de votre choix, de la corde et ensuite on va prendre quelques ornements. Alors pour ma part, je n'ai pas du tout utilisé ceci, mais vous pouvez très bien en utiliser, cela vient de chez Action. Je vais donc commencer dans un premier temps par mesurer. Alors moi j'ai décidé de faire 4 ronds de serviettes et chacun font 4 cm. Et pour pouvoir habiller un petit peu plus mes petits ronds de serviettes, moi j'ai décidé d'utiliser de la corde. Je l'aime beaucoup celle-ci, elle vient de chez Action et vous pouvez la retrouver au rayon bricolage. J'ai donc coupé assez de cordes pour pouvoir garnir mon rond de serviette. La première chose que je viens faire, c'est donc de mettre un petit peu de colle à l'intérieur du rouleau pour pouvoir fixer en fait le premier petit embout de corde tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir venir faire donc tout le tour. Alors à cette étape, on n'a pas besoin de colle à chaque fois. C'est vraiment bien resserrer la corde entre elles, je ne sais pas si vous comprenez. Et ensuite, à la fin, on remet un petit point de colle histoire de fixer le tout. Pour pouvoir embellir mes petits ronds de serviettes, j'ai décidé d'utiliser des épis de blé que j'adore vraiment. Alors je pense que je les ai achetés, il me semble l'année passée, ils faisaient entièrement partie de ma décoration d'automne. Mais voilà, Nala s'amuse à les manger, donc j'ai décidé que cette année, eh bien je ne les mettrai pas. Mais bon, je vais les utiliser de manière différente. Et ici, j'ai décidé donc de les coller sur mes petits ronds de serviettes. Pour ça, j'utilise une ficelle qui elle aussi vient de chez Zeman. Et je l'aime beaucoup puisqu'elle a un petit côté terracotta comme ça. Et voilà des petits ronds de serviettes simples mais efficaces, je les trouve vraiment très jolis. On passe ensuite à la réalisation de cette guirlande de perles de bois. Je la trouve magnifique et on la voit partout sur Pinterest. Pour ça, vous allez avoir besoin de perles de bois, d'une paire de ciseaux et de ficelles. On va également avoir besoin d'un petit morceau de carton et celui-ci fait une dizaine de centimètres. On va faire le même principe que pour les pelotes de laine, on va tout simplement venir donc les tourner autour du carton et plus vous tournez et au plus vous aurez un embout assez touffu. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez.
On va ensuite prendre un autre morceau de ficelle et celui-ci doit être assez grand pour pouvoir faire la guirlande puisqu'en fait c'est votre base tout simplement. On vient donc passer la ficelle dans notre première réalisation et on va pouvoir venir ensuite passer quelques perles de bois. Moi j'ai décidé d'en utiliser 2 et celles-ci viennent de chez Action, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais en gros là-bas c'est vraiment une affaire puisqu'en fait j'ai regardé la différence avec Amazon et c'est vraiment très cher, donc honnêtement si vous en cherchez, prenez-les chez Action. À la base de ma guirlande en bois, j'ai décidé de mettre 3 perles en bois différentes et pour ça, eh bien, on va faire passer les 2 morceaux de ficelle en même temps dans les 3 perles de bois et ensuite vous allez voir qu'on va changer de procédé. Après ça, dans chacune de mes ficelles, je vais pouvoir venir disposer 25 perles en bois. Une fois cette étape terminée, je vais pouvoir refermer ma guirlande en faisant un nœud double. Pour pouvoir avoir un effet pompon à l'extrémité de notre guirlande de perles en bois, eh bien on va pouvoir venir couper un bon morceau de ficelle et vous allez voir que c'est exactement le même procédé que pour notre couronne en pompon de laine. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive maintenant à sa fin. J'espère en tout cas que ces petits DIY vous auront plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour dessus puisque j'ai plein de vidéos organisation, motivation. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.